Vous aimez la vérité vous affranchira. Ceux qui n'aiment pas la vérité, c'est pour ça qu'ils ont toujours fait dans leur vie, là, les problèmes se demandent. Ça rencontre des problèmes se demandent même. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Dieu même dit, mon frère, tu n'as jamais aimé la vérité. Tu n'as jamais aimé la vérité, tu n'as jamais voulu écouter la vérité. C'est pour ça que tu rencontres tes problèmes aujourd'hui. C'est là il se rend compte. C'est comment cette vérité. De quelle vérité, Seigneur, tu es en train de parler? Et là, Dieu commence à les dire. Lorsque j'avais envoyé sa fille, vous dites ça. Qu'est-ce que vous avez répondu par rapport à ma fille? Ils sont étonnés. C'était votre fille. Ah non, c'était pas sa fille. Donc, ce qu'elle disait, c'était vrai. Non, c'est pas sa fille. On est surpris, on est obtenu au bon milieu. On cherche à sortir. Katanga, c'est chaud. Présentez, voici les preuves. Qu'est-ce que vous en dites? Ça y est, là, ça tourne. Ça y est, là, ça tourne. Ça tourne. Hier, vous avez signalé une vidéo là. Comme pas possible. Vous savez, je suis habituée sur cette lutte-là. 2022, je n'ai pas vu ce que je n'ai pas vu dans la vie là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Quand on dit dans les gens, la vie, il y a des gens, c'est pas la peine là. C'est-à-dire que, tellement nul en termes au fait d'information, tellement nul en termes d'analyse, c'est eux qui vont venir au fait pour te critiquer. C'est eux qui vont venir pour te dire non, tu ne connais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je vous dis, hein, moi je ne suis pas dans vos émotions comme vous êtes là. Hein? Et vous êtes en train de me dire non, moi je ne dois pas parler comme ça. Je suis dans les émotions là. Allez, je dormir tranquillement, tranquille. Parce que si j'étais comme vous là, wallahi billahi, je sais qu'aujourd'hui là, où on était là. En fait, quand Dieu dit, ah, ma fille, si tu n'étais pas là, la lutte là, wallahi billahi, Ibé là, il n'allait même pas aller à quelque part là. C'était ça, c'était vous. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans l'émotion que vous n'arrivez même pas à voir. Vous êtes tellement aveuglé par l'émotion que vous n'arrivez même pas à voir. Il y a des gens qui me laissent au fait des messages. Je vais vous répondre proprement propre parce que il y a... En fait, je disais même, je n'arrive même pas au fait vous répondre parce que il y a des idiots aussi là. Que souvent, en fait, j'ai pas besoin en fait de perdre mon temps. C'est ça. Hier, suite à ma sortie de vidéo que vous avez signalé comme pas possible, il y a des gens qui ont laissé des commentaires de VAT à la VAT à soir. J'ai dit le français là, si c'est trop compliqué pour vous là. Hein? Avant de répondre là, réfléchissez 2 fois. J'ai bien dit, si le président Ibrahim Traoré donne un passeport diplomatique à Souleymane Koné, c'est qu'il va donner à nous tous qui sont à l'extérieur, qui font le combat là, des passeports diplomatiques. Mais c'est clair et net, c'est normal. C'est normal qu'on réclame. Pour vous, c'est une affirmation. On a dit si. Ou bien pour vous, si là, vous ne connaissez pas ce que signifie si. On a dit que non, le président a donné passeport diplomatique. On dit si. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont en train de conseiller, qui sont en train de chercher à pousser pour qu'on donne passeport diplomatique là. Vous êtes en train de dire que non, c'est dans la lutte, en fait, où on reconnaît en fait les vrais amis. Vous êtes malades. Oui, c'est dans la lutte, dans votre hypocrisie là, de lutte là. Dans les vrais amis quand on était en 2022 là. C'est-à-dire tout le chantage et tout ce qu'on vivait là. C'est qui a soutenu quoi que ce soit. Dans les problèmes, on voit en fait les vrais amis. C'était ça. Vous avez témoigné quoi? Vous avez témoigné quoi? Et aujourd'hui, c'est vous, vous allez venir me dire ça. Dans votre hypocrisie, c'est vous, vous allez venir dire quelqu'un, ce genre de choses-là. Quand on demandait de signer pétition, en fait, pour qu'on puisse libérer Bago Koné là, vous avez signé pétition là. Vous avez partagé pétition là. Vous avez participé à sa sortie? Non. Vous n'avez pas participé. Ça, c'est votre problème si je suis haineuse. Moi, je vous dis, c'est la patrie avant tout. C'est vous, vous êtes au fait des malades mentaux. Parce que vous ne savez pas soutenir au fait votre patriotisme là, ça se limite au fait à insulter les gens. À penser que les gens sont comme vous. Moi, mon patriotisme là, ça se limite au fait à défendre d'abord ma patrie.
quiconque qui est burkinabé, je le défends. Quiconque, aujourd'hui, j'ai 3 patries aussi. Quiconque qui est dans l'AIS, c'est ma patrie, je défends. Avant quiconque. Si tu n'es pas capable de défendre quelqu'un de ta patrie d'abord, tu dénigres quelqu'un qui est dans ta patrie pour pouvoir soutenir quelqu'un qui est au dehors, c'est que toi-même là, tu es un imbécile caractérisé. Tu ne mérites même pas d'appeler au fait que tu aimes ton pays ou bien tu es patriote ou bien des trucs comme ça. Quand on parle de patriotisme là, c'est défendre d'abord ces premiers éléments. On est burkinabé. Vos frères qui sont au niveau de la France qui ont été opprimés, on les a menacés. Soit ils changent de camp, soit ils retournent. Ils étaient dans la lutte. On a donné passeport diplomatique. Mais pourquoi vous n'êtes pas sorti pour demander à ce que l'État puisse donner à ces personnes-là, à vos frères burkinabés qui étaient au fait oppressés, qui étaient obligés, soit ils changent, ils deviennent des apatrides, soit au fait on accepte de leur donner un passeport diplomatique parce qu'ils ont mené la lutte. Ces personnes n'ont pas changé. Hein? Ils ont eu passeport diplomatique là. Vous voulez qu'on soutienne quelque chose dans le mensonge. Il y a toute chose, il y a des limites. Moi, j'ai fait mon devoir en tant que soutenir quelqu'un. C'est-à-dire que lorsque la personne l'opprimait de l'autre côté là, j'ai soutenu. Lorsqu'on a demandé de signer des pétitions, j'ai soutenu. Lorsqu'on a demandé de contribuer pour qu'on puisse avoir une cagnotte, j'ai participé, j'ai fait ça. Toi, tu as fait ça? Toi, tu es venu me dire que non, moi, je suis haineuse. Vous êtes malade? Tu as fait ça? Mais il y a toutes choses, il y a des limites. On l'a accepté au Burkina Faso là. C'est déjà pour le montrer qu'on est des frères. On l'accepte. On pourrait dire que non, il ne vient pas au Burkina. On pourrait dire non, non, non. C'est pas possible. Donc, l'accepter déjà au Burkina Faso là. On a fait notre devoir. Mais maintenant, vous ne pouvez pas passer, survoler du devoir et puis vouloir insulter les autres personnes. Sauter les autres personnes qui sont patriotes, qui ont mis leur vie en danger. Vous avez oublié toutes ces personnes-là qui avaient besoin de vous. Vous n'avez pas soutenu ces personnes. Et puis maintenant, vous verrez pourquoi on puisse soutenir une autre personne. Pourquoi on est hypocrite, on est comme ça. Et puis on dit que non, on est fiers d'être burkinabé. C'est quel burkinabé, c'est quel patriotisme on veut afficher ici? C'est quel mensonge? Que non, l'ennemi de mon ami, de mon ennemi, c'est mon ami. Il a qu'à laisser quand son élément sera président, c'est lui qui va lui enlever, va lui donner au fait un passeport diplomatique de son pays. Quand son élément sera un président, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui doit lui décerner un passeport diplomatique parce qu'il s'est battu pour son président. Il s'est battu pour son président. C'est pas le Burkina Faso de décerner ça. C'est pas l'AIS au fait de décerner ça. Et moi, je parle en termes au niveau du Burkina Faso. Maintenant, si l'autre côté, si c'est au Mali, ils veulent donner, ils peuvent aller donner. Mais je parle du Burkina Faso. Vous pensez que les passeports diplomatiques, là, ça se donne aussi comme ça? Du jour au lendemain. Je sais ce qu'ils sont en train de dire, on n'a qu'à demander, ils sont en train de vouloir pousser les autorités n'ont qu'à donner passeport diplomatique là. Je les connais, je sais. Je les connais, je sais. Dieu merci que toi tu n'es pas mon mari. Dieu merci que toi tu n'es pas mon mari. Parce que les bêtises comme ça là, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Les bêtises comme ça, toi tu penses que moi je vais foutre quoi avec ça? C'est ça qui est là. On a fait notre rôle. On a fait notre rôle. Moi, j'aurais été contente si je vois que non. Par exemple, quelqu'un, un citoyen burkinabé qui est en train d'être oppressé ailleurs, vous êtes là en train de vous soulever la personne. Quand Bekaïne a eu pour lui, là, vous avez fait quoi? Et puis, les gens qui viennent dire non, quand Bekaïne a eu son truc, attendez, c'est ça que je dis, vous êtes dans l'émotion. Moi, si j'ai un ami, c'est-à-dire qu'on m'agresse, mon ami, tu ne viens pas me voir, tu n'es plus demain mon ami. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie, j'aime pas l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on se range. Moi, tu es mon ami. Je sais que tu es mon ami. Bah, on connaît l'ami au fait Bekaïne. Ça n'a rien à voir au fait.
Si, quand on a agressé Babo Koné, si Babo Koné ne partait pas voir Bekaye, c'est entre eux, c'est l'amitié. C'est-à-dire que moi, je peux avoir, moi, mon ami. C'est-à-dire que moi, on m'agresse. Toi, mon ami, tu viens pas me voir quand on m'a agressé. Mais demain, tu n'es plus mon ami. Ah non, ça, je mets ça de côté. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est les amitiés, là, ça passe pas. Donc, ça, c'est entre eux. Ici, là, on parle pas. Ça a quitté, en fait, de amitié. On parle pas d'amitié ici. On parle de la normalisation. D'être rationnel. Pour qu'on puisse avancer. Vous ne pouvez pas être là. Vous n'avez pas combattu pour que vos frères puissent avoir des passeports diplomatiques. Et vous voulez, en fait, faire un combat pour qu'une autre personne, qui n'est pas votre frère là, lui n'a qu'à avoir passeport diplomatique, sincèrement. Vous insultez qui? Vous voulez insulter qui? Hein? Vous voulez insulter qui? En fait, quand vous parlez là, pensez aux autres. Ce que vous êtes en train d'insulter là, pensez à eux. En fait, vous voulez dire que non, dans la lutte là, il y a des catégories. C'est-à-dire que quand il y a une personne en fait qui a des personnes au niveau de l'autorité, voilà, et que les autres en fait qui n'ont pas proche de l'autorité, lui il peut jouer en fait ses relations pour que ça puisse profiter à d'autres et d'autres personnes restent en fait dans le sens de l'oppression. On est malades, nous on est les mêmes, hein. Lui il a suivi quoi? De chantage de pression pour le Burkina Faso. Il a suivi quoi? S'il est persécuté là, c'est à Côte d'Ivoire. C'est au nom de la Côte d'Ivoire il est persécuté. C'est pas au nom du Burkina Faso il est persécuté. On a quand dit la vérité. On a quand dit la vérité. C'est au nom de la Côte d'Ivoire il est persécuté. Donc si quelqu'un va donner passeport diplomatique là, c'est quand son dirigeant va venir là, on peut donner passeport diplomatique. Et je vous dis, je vous répète, vous donnez passeport diplomatique là, si on vous a pas insulté après là, voilà, dites-moi. Si on ne vous a pas insulté après, là, j'ai dit ça avant, en fait, qu'on ne commence à parler de passeport diplomatique. Là. Je vous ai dit qu'on va, ce côté-là, on va venir. Et je vous ai dit que j'allais faire, en fait, ce côté de direct, en fait, aussi sur la Côte d'Ivoire. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je préviens avant. Que vous ne voyez quoi que ce soit. Parce que moi, je suis en avance. C'est ça qui fait ma différence. Avant-hier, sur mon direct sur TikTok, là, je vous ai dit que, après, quand Bado va partir, Ado va partir, on sait que oui, nous, là, yes, là, on va être combattus comme pas possible. Les ados, les moutons qui n'ont rien compris dans la lutte, là, ils vont chercher à nous combattre comme pas possible. Mais pour le moment, là, c'est pas ça, en fait, qui m'intéresse. C'est d'abord faire partie de Laurent Gbagbo. Des gens sont venus ils sont venus me laisser des messages pour dire non, tu sais que si Ado part, ce ne sera pas facile. Nous, les Burkinabés, on va être persécutés. Nous, les trucs, on va être... Pourquoi tu fais ça? J'ai dit non, 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 non. Il y a des priorités et il y a des analyses. Moi, je prends pas ce papa. Vous ne voyez pas ce que moi, je vois. À l'heure, je fais d'abord la protection de l'AES. C'est protéger le capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que qui est là d'abord pour pouvoir, en fait, de toutes les manières possibles pour attaquer le capitaine Ibrahim Traoré, pour qu'il ne voit pas, en fait, le Burkina Faso avancer. C'est qui? C'est Ado d'abord. C'est ma première mission. Je ne disperse pas, en fait, mes énergies. Je ne vais pas à pas. C'est Ado d'abord. Fais partie Ado d'abord. Ado n'a qu'à quitter d'abord. Il a encore, il a quoi encore? Donc, c'est fait partie d'abord Ado. La première des missions. Quand Ado va finir de partir là, quand maintenant les éléments, quand c'est les éléments de Kyo qui va venir, qui va vouloir en fait oppresser maintenant les Burkinabés ou bien les Maliens, les Nigériens là. Mais on n'est plus autant de l'autre côté. Mais on va se dire la vérité face à face. On va se dire la vérité. Je dis, il y a un deuxième combat. Ça, c'est sûr et certain. Je vous ai dit qu'il y a un deuxième combat. C'est-à-dire, le combat où, si Ado et Gbagbo vient au pouvoir, on aura un autre combat aussi de là-bas. Ce combat-là, ce sera les moutons de Gbagbo là. Hein? Qui vont chercher, en fait, chaque fois à insulter nous, les peuples de l'AIS. Ou quand on va dire que non, la façon dont Gbagbo est en train de marcher, ça ne va pas. Ils doivent marcher comme ça là. Des moutons vont sortir, nous allumer, nous insulter pour nous dire que non, c'est pas notre président. C'est leur président. On n'a rien à foutre là-dedans. De faire sortir notre bouche dans ce qui ne nous regarde pas. Il y a des moutons qui vont venir dans ça. Ça, c'est le deuxième combat. Mais moi, je suis déjà préparé à ça. Et je vous ai déjà préparé à ça depuis longtemps. Donc, il y a ce combat. Vous pensez que Gbagbo qui est là. Gbagbo connaît Gbagbo qui est là. Vous pensez que son mentor, après, il devient président quelque part. Nous, on va sortir pour dire que le président Gbagbo, il ne va pas... Non, mais toque à l'analyse.
Comprenez? Est-ce que vamos? Sinon, tu comprends, tu vas à compter à la télé. Il profite au moment que je suis en train de faire mes trucs là pour venir prendre mon téléphone. Alors que j'ai besoin de ça pour faire écouter des trucs. Donc, on était où même là encore? Tu vois, les Allemands, quand il est à la maison là, ça me mélangeait mes directs là pour rien. Donc, je disais, pour Laurent Gbagbo là, connaît Gbagbo Suleiman quand son mentor sera là. C'est-à-dire qu'il devient président au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, on voit que façon Gbagbo marche là. Parce qu'il ne peut pas marcher totalement. Parce que c'est entre deux volets. Soit il se rallie aux Américains pour venir au pouvoir, soit il accepte de revoir au fait les conditions avec la France. Mais en sachant bien que Laurent Gbagbo ne sera pas prêt à vouloir au fait aller avec la France, soit il va se rallier au fait au niveau de l'Amérique au fait pour pouvoir avoir son nom sur la liste électorale. Depuis longtemps, je lui ai dit qu'il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Les gens ont voulu faire semblant de manipuler les gens pour pouvoir dire que non, il y a son nom sur la liste électorale. Je lui ai dit qu'il n'y a rien, je n'ai pas vu. J'ai dit je n'ai pas vu. Mais combien de personnes sont sorties là, il y a la liste. Tout le monde, il y a la liste, il y a son nom, c'est son nom. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas son nom. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas son nom. Les Américains qui lui demandent que s'il veut là, il peut l'aider pour qu'il puisse avoir au fait son nom sur la liste électorale. Bon, les Américains pourront faire un chantage. C'est-à-dire sur la France, pour que la France puisse laisser céder des trucs, essayer de voir comment on va gérer. Mais, bon, il va venir dans le sens de quoi? Un pro-américain. Si on veut démocratie là, ça ne peut pas quitter dans les deux côtés. C'est un pro-américain. Mais un pro-américain, il va faire notre travail. Il va faire réellement notre travail, ou bien il va être dans le sens aussi de pouvoir travailler pour les Américains. Bon, quand il va faire ces trucs, et puis nous, on va voir que non, ça ne marche pas avec nous. Notre vision, là, ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas la même chose qu'on fait. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire de fermer notre bouche. Ce n'est pas notre président. On va nous insulter, nous limer. Même Gbagbo va sortir pour nous dire, là, yes, là, restez tranquille. S'il a pu dire, premièrement. Parce qu'il y a des gens, je vous ai dit, souvent, on vient par opportunisme. Pour opportunité, on est opportuniste. Depuis longtemps, nous, on a parlé à Laurent Gbagbo. Quand il était en 2022, on l'a expliqué, frère, ne fais pas ça. Tu ne connais pas l'histoire. Pardon. N'insulte pas. Ne traite pas notre capitaine Ibrahim Traoré comme ça. Tu n'es pas au courant. Non, Damiba ou rien. Damiba ou rien. Non, c'est des choses. Ibrahim Traoré qui a participé au massacre, au fait, des choses, des gendarmes et des militaires qui sont tombés là. C'est Ibrahim Traoré. On l'a parlé 1000 fois, on l'a laissé des messages 1000 fois pour le ramener à la raison. Mais pourquoi il était figé sur ça? Hein? Vous pensez qu'il a chargé parce qu'il voulait charger? Hey! C'est pour vous qu'il a chargé parce qu'il s'est rallié. Non! Nous qui savons que nous avons participé à la lutte du début jusqu'à la fin là, on sait pour quelle raison il a chargé. Parce que nous on a maintenu le peuple à ne pas se dérouter de la voie. À rester focus sur la lutte. À donner des informations très capitales pour la lutte. Et ça permet aux gens de rester focus. Même quand ils partent, on les désoriente un peu, ils reviennent. Mais quand on les tente de les expliquer 1, 2, 3, 4 à la fois, ils comprennent, ils sont là. Même s'ils refusent demain, ils reviennent, ils sont là. Pendant ce temps, le gars, il est en train de continuer ses bêtises. Affaire de Zungrana. Quand vous ne connaissez pas, quelqu'un ne disait pas que moi j'ai participé à l'affaire de Zungrana. Moi j'ai demandé, on a qu'à libérer Zungrana. Vous trompez. Hey, reprenez mes publications. Moi je ne suis pas ce genre d'activiste. Moi je ne suis pas ce genre de personne. Parti. Même quand IB allait libérer Zungrana, j'ai bien dit à IB. Parce que nous on est dans le sens de Dieu. On voit les choses à la base. J'ai dit à IB de faire très attention à lui là. Je ne peux pas lui dire de ne pas libérer. Mais s'il s'est amusé, le gars là il va lui faire quelque chose. Il y a des gens qui sont venus m'insulter comme pas possible. Donc les fanatiques de Zungrana, ça c'est votre problème. Moi, il ne faut pas me mélanger les deux. Je dis, moi je ne suis pas dans les conneries de lutte, ni dans la propagande, ni dans la lutte désordonnée que je vais vous dire aujourd'hui quelque chose et puis demain vous allez venir voir autre chose. Moi je ne suis pas dans ça. Vous pouvez vous reprendre de mes débuts jusqu'à la fin. Les gens me respectent de tous les grands activistes, même des grandes personnes que vous ne savez pas qui me suivent là. Ils me respectent pour ça. Parce que moi je ne suis pas dans le truc comme ça. Donc je n'ai jamais soutenu au fait Zungrana quelque part. Au contraire, j'ai bien prévenu à IB de faire très attention.
Donc, ne venez pas mélanger. Ceux qui ont eu à soutenir Zungrana, là, allez-y dire à eux. Allez-y dire à ces trucs-là que non, nous tous, on a fait des erreurs. C'est vous, vous avez fait des erreurs. Moi, je n'ai pas fait. Faut pas mélanger mon nom là-dedans. Ah, nous, on a prévenu même à Iber de faire très attention à ces histoires-là. Baba qu'on a continué jusqu'en 2023 sur ces bêtises toujours. Et en 2023, c'était autre chose même de la lutte. Nous qui avons assisté la lutte là, c'était autre chose. On était obligés. Matin, je fais direct. Midi, je fais direct. Et le soir, je fais direct. Les fleurs reprennent en Morée, en Djoula. Et les Mohamed Simon, ils reprennent. Ministre de Marseille, ils reprennent. C'est à moi vous allez venir me parler. Moi, je sais comment j'ai fait la lutte. Hein? Moi, je sais comment j'ai fait la lutte, comment j'ai souffert avec ce monsieur-là. Il a fallu que le monsieur voit que les gens là, ils ne pouvaient plus convaincre. C'est-à-dire que ça, il restait tout seul. Et puis, il est tombé. Personne ne va l'écouter parce que tout le monde commençait à quitter là-bas. Les gens ne commençaient pas, en fait, à l'écouter. Les gens ne commençaient pas à l'écouter encore. Surtout quand le matériel est rentré et puis on a dit non, genre sécurisation. C'est faux. Restez focus seulement. Il y a d'autres choses qui vont venir. Il a changé en quoi? En quel moment du mois de choses? De 2023 là. C'est à quel moment? Hein? C'est ça qui est là. Donc nous on parle pas au hasard. Malgré qu'il ait fait tout ça là, nous on dit non, c'est pas un problème. Tu fais la lutte, tu accompagnes, c'est pas un souci. Tu fais la manifestation parce que les gens cherchent à ce qu'on puisse les aider. C'est eux qui ont besoin d'alliance pour qu'on puisse libérer la Côte d'Ivoire. Donc, forcez qu'on se rallie à l'AIS pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse les aider dans la communication. C'est ça? C'est simple. Donc, on ne fait pas pour la lutte là, pour l'AIS parce qu'on a envie de faire la lutte de l'AIS. Sinon, au tout début, on devrait faire la lutte pour l'AIS. On devrait faire la lutte pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Même qu'on n'ait pas essayé de revenir sur les choses. Moi, j'ai perdu, j'ai dit, Yim officiel. Vous connaissez qui était Yim officiel au pays là? Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas Yim officiel. Qui a dérouté Yim officiel? Qui a dérouté Yim officiel? Yim officiel, j'ai tenté aussi de lui dire, ne rentre pas dans ça. Ne suis pas ce monsieur-là. Ce qu'il donne comme information là, ne suis pas. Il a vu que Damiba ne passe plus. On a arrêté les plans qui devaient se passer en janvier 2023. Moi, j'ai partagé, j'ai fait des directs comme ça. Et après, je suis venu monter, comme les gens sont ingrats. En fait, les gens prennent mes articles, mes vidéos, ils écrivent les articles, et puis ils écrivent les noms. Ils n'écrivent pas que ça vient de Justina officielle. Je vous ai présenté toutes ces preuves-là. Des journalistes qui font ça. Je dis, écoutez, vous prenez ma vidéo que j'ai fait ça quand? La personne, il a publié ça quand? C'est quel nom qu'ils ont mis? Tout ce que j'ai dit, je vous lis le truc, et je dis. Ce que j'ai dit là, il y a quelque chose qui est sorti là-dedans. Mais je dis, c'est pas un problème. Je m'en fiche pas mal de ça. Si ça peut amener la lutte là devant. On a fait sur Justina officielle 226. Pas Justina ici. Hein. Justina officielle 226. J'ai 2 comptes. À cause de cette lutte-là. Vous avez venu me parler de quelque chose? On a fait le devoir de ce qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'on l'a accepté, on l'a accueilli au pays. Point. Maintenant, vous la dépassez pour dire que non, on va lui donner un passeport diplomatique. Si moi, je ne reçois pas un passeport diplomatique avant lui là, c'est que s'il a reçu là, voilà, je serais prête à combattre ça. Si les autres activistes qui sont oppressés matin, midi, soir ici, ils ne reçoivent pas leur passeport diplomatique, et puis on donne passeport diplomatique avec Koné là, voilà, je suis prête. Vous pouvez me dire que je suis haineuse. Je préfère être dans cette haine là, de vérité, que d'être en fait dans une hypocrisie. Je préfère être dans cette haine que d'être hypocrite. Vous n'avez même pas de vision. Kevin Seba là, c'est la même chose. On vous a parlé ici. Quand j'ai fait ça là, combien de personnes sont venues m'insulter? Tous les activistes sont venus m'insulter comme pas possible. Je vous dis que non, que je ne connais pas. Ouais, vos activistes là encore connaissent. À la fin, vous n'êtes pas venus confirmer que moi je ne suis pas au fait dans le sens au fait des petits trucs. Vos éléments, quand vous trouvez qu'ils sont des bons là, s'ils n'étaient pas ralliés en main au renseignement au Burkinabé là, eux tous savent qui est le boss. La madre, ils savent qui est la madre en termes d'information. Ils savent qu'on n'est pas les mêmes. On sait où ils viennent nous regarder. Ça veut dire que moi, je faisais des vidéos dans 1 heure, 2 heures. Non, eux, ils sont là, ils suivent. On voit sur Facebook, on voit qui vient suivre ta vidéo. Et dès que eux, ils ont gagné seulement l'information qu'ils voulaient là, directement, ils partent sur leur page et puis publier.
Ils passent sur les pages publier mon information. Je connais tous ceux qui ont publié ça là. Même de vos grands comptes que je connais tout le monde. Quand je regarde, je dis, bon, si c'est pour la lutte là, il n'y a pas de souci. Vous avez dit qui est le boss? Même quand j'ai prévenu au fait pour la prédication, au fait du coup d'état qui allait se passer sur Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta là. Je vous ai écrit le matin. C'était à quelle... Prenez en fait les choses. Quand je vous ai dit, j'ai dit il y a eu une révélation qui a été passée pour Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré. J'ai dit ouais c'est compliqué, c'est grave. J'ai dit ce qui est là. Si les Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta ne fait pas très attention là, ce que j'ai vu là c'est pas bon. Ce que Dieu m'a montré c'est pas bon. J'ai dit je vais vous faire la révélation le soir. Vous prenez les heures. La personne est partie rallier sur sa page parce que lui il avait 600 000 abonnés. Parce que vous suivez là-bas. Vous regardez les heures de publication, vous allez comprendre qui donne l'information avant qui. Parce qu'on sait que si moi je partage une information là, elle ne peut pas être fausse. Parce que moi je prends mon temps là, c'est ma tête là, je travaille, mon esprit là, je travaille. Mais eux ils viennent prendre chez moi et puis ils partent. Le soir quand j'ai fait la vidéo pour vous expliquer clair ce que Dieu m'a montré, qu'est-ce qui s'est passé? La personne est venue suivre ma vidéo parce que Facebook donne l'occasion de savoir qui a suivi la vidéo. Le temps que j'ai fini ma vidéo, il est parti faire une vidéo de 15 minutes. Pour le faire sortir ce que moi j'ai donné comme prédication. Quand même. Mais on sait. On sait qui relaie. Souvent même la personne est obligée, il ne veut pas partager sur Facebook. Parce qu'il sait que s'il partage sur Facebook là, vous allez savoir que Justine a déjà parlé de ça. On va aller partager ça sur Telegram. On ne va pas accepter de partager sur YouTube, sur Facebook. Moi j'ai tout vu. Mais j'ai dit quelque chose. Quand vous venez dire que moi je veux donner nom à quelque part, c'est quelqu'un d'autre qui cherche nom avec moi. Hein. Et depuis 2022, c'est moi je donne nom aux gens. C'est pas moi je cherche nom avec quelqu'un. Parce que moi je ne suis pas rallié à quelqu'un pour chercher des informations. Non. Moi j'ai ma propre capacité de chercher, de trouver mes informations. Et quand je trouve là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire c'est le contraire de ce que j'ai dit. Et ils m'ont toujours connu dans ça. Ils se sont ralliés avec moi dans ça. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment j'arrive à trouver des informations là. C'est ça qui est là. Donc moi je ne cherche pas de nom avec aucun activiste. Si ce n'est pas un activiste qui cherche nom avec moi là, je n'ai pas. Je n'ai pas besoin d'un activiste, en fait, chercher nom avec un activiste. Tu es ok? Después, anda. Cuando voy a acabar, voy a darte la galita. Et je vous répète une situation encore. Aujourd'hui, les activistes encore sont en train de faire quelque chose. La maladie là, vous allez tellement malade même. Maladie là, ça ne sera pas moi, c'est vous, vous serez tellement malade même. Voilà. C'est vous, vous allez être malade. Votre diversion là, on va continuer. J'ai donné une analyse ici depuis longtemps. Il y a des gens, sincèrement, je ne sais pas si réellement ils sont... C'est quoi? Quel nom on peut donner? Allez, moi, je dis que je n'appelle pas ça activiste. Non, non, non. Parce qu'on appelle ça vidéoman. C'est-à-dire des gens qui sont prêts, ils prennent l'information seulement, ils viennent coller et puis ils sont contents. Ils ne prennent pas le temps d'analyser pour savoir réellement. S'ils vont faire la publication, ils vont donner cette information. Et quand ils peuvent partager cette information, à qui ça profite? À qui ça profite? Ils ne savent pas faire cette différence-là. Et c'est dommage que je vois en fait que les gens sont en train de partager encore que dans le ministre des Affaires étrangères au fait du Togo est en train de dire qu'il y a une possible qu'il puisse rejoindre l'AIS, que ça pourra permettre à ce que l'AIS puisse avoir accès à la mer. Et puis vous êtes content. Vous êtes content. On dit réfléchir, impossible. Vous prenez ça, vous êtes en train de coller. Oh! L'AIS des peuples. Ouais. Dieu là, son message ne t'a pas poté. Quel est au dirigeant, on n'a qu'à vous suivre seulement, ils n'ont qu'à faire ce que vous êtes en train de dire là. La lecture de l'heure. 2 pas devant, 2 pas en arrière. Ça, on ne peut pas échapper ça là. Que vos dirigeants acceptent ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ne réfléchissent pas et puis ils n'ont qu'à faire même chose. Non, le ministre des Affaires étrangères a dit non, qu'on va rejoindre l'AIS. Le Togo va rentrer dans l'AIS. Le Togo est exemple. Pour rejoindre l'AIS. Hein? Le Togo est exemple. Depuis longtemps que Damiba est là-bas là. Il est où? Pas sincèrement, vous les vraiment, moi je ne sais pas comment je vais vous appeler. Je ne sais pas comment je vais vous appeler. Ensuite, il y a une autre information de l'Éthiopie qui vient. En voici encore des gens, toujours dans les émotions qui ne savent pas faire les analyses, ni savoir en fait à qui ça profite ou ça ne profite pas. Oh! L'AIS, l'Afrique en marche, l'Union de l'Afrique en marche, l'AIS, l'Éthiopie va rentrer dans l'AIS. Mais vous êtes malade encore. Vous ne prenez pas le temps d'analyser pour savoir si ça profite ou ça ne profite pas. L'Éthiopie va venir rentrer dans l'AIS.
Cherchez les infiltrés seulement. Mettez. On fait deux pas en devant, non? On fait deux pas derrière, proprement propre. C'est pas ça que vous voulez, non? Éthiopie. Vous me faites rire. Pourquoi on ne peut pas réfléchir? Pourquoi on ne peut pas analyser? Pourquoi on ne peut pas prendre les situations? Éthiopie même qui est là. De la distance de l'Éthiopie. La collaboration qu'on peut avoir avec l'Éthiopie. J'ai dit seulement, créez, si vous voulez, créer une autre organisation du nom de l'AES ou bien de l'Iptako Gourma. C'est-à-dire que les Nyamoko Fikideni de tous les pays qui cherchent. Aujourd'hui, là, vous tous, vous êtes l'AES. Vous êtes des... Quelqu'un qui va gagner, il va vous limer. Il va vous limer sans retour, sans pitié. Est-ce qu'on est de frères sang? Même si de frères sang, là, il y a déjà, ils n'ont pas pitié pour leurs frères. Hein. Ça lime seulement et puis on avance. Tant que ça satisfait mes accords avec mon autre partenaire et que je trouve que non, ça peut m'arranger là quelque part là. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec l'autre pays? Je m'en fiche pas mal. Même quand on est des propres frères là, on se lime, on cherche à nuire. On n'est pas maintenant du même sens, c'est ça qui va laisser, je ne vais pas être contre eux. Réfléchis un peu. Là, nous, on est là. L'Éthiopie est jusqu'au fond. On est en train de parler de l'Éthiopie dans l'AES, sincèrement. C'est quoi on cherche pour l'AES? C'est quoi on cherche pour l'AES? C'est-à-dire que quand l'Éthiopie, on va créer une histoire de mettre dans la colle, on va dire que comme on a une, l'Éthiopie est dans l'AES, nous on n'a qu'à amener notre armée, faire déplacer notre armée dans l'Éthiopie, c'est-à-dire affaiblir notre armée à quelque part. Et puis il y a des gens qui sont là, contents, vous êtes fort. En tout cas, en termes d'analyse, vous êtes fort. Ouais, en termes de lever information sans comprendre l'information, si ça profite à l'AES ou pas, vous êtes fort. Ni l'autre, pour pouvoir avancer, vous êtes fort. Sans comprendre la situation ni les analyses, et qu'une personne cherche à vous expliquer, voilà, vous trouvez au fait que cette personne est devenue votre ennemi, il faut la détruire. Vous êtes fort. Vous êtes très fort pour ça. Je vous ai dit qu'Ambalo, ce qui s'est passé avec Ambalo là. Je vous ai dit que la CEDEAO est dedans. Il sait proprement la situation. Les gens sont en train de partager son quota. Non, possible qu'Ambalo est en train de changer. Mettez dans l'AES encore. La lecture de l'air. Ouais. On va écouter pour que vous puissiez confirmer mes informations. Parce que vous aimez trop quoi. Les informations de la confirmation, vous aimez ça. Je vais vous faire écouter. Vous allez comprendre que moi, je ne suis pas là, au fait, dans des bêtises, en fait. Quand je partage, je vous préviens là. C'est pour qu'on évite seulement de taper pour tout et puis revenir. Parce que cette fois-ci, si on a tapé, je vous ai dit c'est un non-retour. Activité. C'est pas maintenant je vous parle, c'est pas maintenant je vous donne les preuves. Mais vous ne voulez pas comprendre. Tout. Boy, espère que vous ayez acabar. En tout cas, vous voyez date. Balé. Balé. Donc, je vais faire écouter. Le gars même, je vais dire que c'est un cours qui a été monté entre la CEDEAO. C'est un semblant. Écoutez que c'est comme Ambalo parle. Nous, les États qui prennent la décision. Donc, Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Mais le CEDEAO n'est pas souverain. Alors, cette commission, qui a décidé d'envoyer cette mission en Guinée-Bissau? Nous, pendant notre sommet, on a décidé, et moi-même, j'ai donné mon accord, d'envoyer une mission en Guinée-Bissau pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé normal. Moi, j'étais président en exercice. Donc, et cette mission est venue. Je l'ai acceptée. Mais sur une condition, en respectant la loi et la constitution de Guinée-Bissau, qui est au-dessus de la CEDEAO. Ils n'ont pas fait ça, donc je les ai renvoyés. Et c'est ça, pour vous, la violation justement de la feuille de route, c'était l'élément essentiel? Absolument. Et ils sont partis loin. Ils n'étaient pas mandatés. Écoutez maintenant. D'accord. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, on a vu quand même une CEDEAO qui a sanctionné certains États qui ne respectaient pas plus ou moins, eux, leur façon, peut-être leur vision ou leurs recommandations. Est-ce que vous ne craignez pas des représailles ou une pression de la CEDEAO? Moi? Écoutez. Oui, Monsieur le Président, non. Ah non. Contre la Guinée-Bissau, bien sûr. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, même c'est pas indiscutable. Et c'est même pas sur la table pour discuter cela. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait en tenant en considération les principes même de la CEDEAO. Guinée-Bissau, c'est parmi les membres fondateurs de la CEDEAO. Et nous, la CEDEAO, c'est nous. C'est pas des petits fonctionnaires qui vont venir dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, ça, jamais. Avec moi, c'est pas possible. Et puis, c'est pas la première fois que les gens ont expulsé une mission de la CEDEAO, même une mission des Nations Unies. Parce que les pays sont souverains. Les Nations Unies, c'est pas une institution souveraine. C'est les États qui décident.
Donc tout ce qu'on fait, on le décide en collège. Voilà. La souveraineté, c'est pas un vain mot pour vous. Absolument. Pour moi, on ne se badine pas avec la On va souveraineté terminer d'un et puis pays. on fait les commentaires. Mais qu'est-ce qui explique donc, Monsieur le Président, vous l'avez dit, ce sont les chefs d'État qui décident, mais il y a une commission effectivement de La commission, la c'est CEDEAO. nous qui les mandate. Oui, mais justement. C'est la conférence des chefs d'État et du gouvernement qui mandate la commission. Et c'est pas à l'inverse. Non. C'est pas à l'inverse. Alors, pour en revenir à la CEDEAO, il y a d'ailleurs ce drapeau dans cette même pièce. Vous l'avez rappelé, la Guinée-Bissau est un membre fondateur de cette institution. Comment évaluez-vous l'évolution de cette organisation? On a vu en début d'année 3 pays en sortir. C'est dommage. Moi, je pense que on doit revoir beaucoup de choses en arrière. C'est dommage, c'est pénible. Que Mali, un pays fondateur, Burkina, Niger, tous ces pays-là, c'est des pères fondateurs de la CEDEAO. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'ils quittent l'organisation qui les appartient. C'est dommage, c'est regrettable. Mais bon, moi je ne peux pas parler de ces pays comme je vous dis. Je respecte la souveraineté de chaque pays. Et même au-delà de ces 3 pays, on sent une certaine défiance à travers l'Afrique occidentale envers cette institution. Oui, parce que je pense que les gens, des fois, ils n'ont pas le sens des limites. On doit connaître d'abord notre pouvoir, ça commence où et termine où. Si on a ce sens des limites, comme ça, on ne peut pas faire des... Vous pensez que les prérogatives de la CEDEAO n'ont pas été bien établies, peut-être? Oui, c'est une organisation qu'on doit calibrer. On va les calibrer. Nous, les chefs d'État, on va les calibrer. On ne peut pas avoir des activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ah non, ça c'est inacceptable. Donc il faut revoir, il faut reformer, refonder effectivement la CEDEAO. Exactement, on ne peut pas avoir des activistes au sein de la CEDEAO. Je vais vous expliquer le coût qui est derrière ça. Que vous considérez comme des activistes. Non, moi je sais qu'il y a beaucoup d'activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ça c'est inacceptable. La CEDEAO c'est une institution crédible. Les Joe Maïfa et puis les Sanko. C'est une institution crédible. Mais c'est dommage qu'on voit elle en train de s'effondrer. On doit les relever. Et avec quels objectifs doit défendre la CEDEAO? Et aujourd'hui, je pense que, bon, c'est très compliqué, la situation que nous tous on traverse, au sein de notre union, et de notre zone qui coasse. Il y a beaucoup de coups d'État. Et la solidarité d'abord, c'est très important. Parce que si on n'avait pas géré ces situations de Mali, Burkina et Niger, on n'aurait pas perdu ces 3 pays frères. Mais c'est dommage qu'on a perdu ces 3 frères. Mais je pense que c'est possible encore, les retrouvailles. C'est possible même avec la création de notre... non, c'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. Je pense que le bon sens. Oui. Voilà, parce que la population c'est le même, comme je vous dis. Oui. Et des fois, c'est une question d'incompréhension. Très banale. Justement, le malentendu, je pense que ça a été là. C'est quand les imputés en cours pour d'intervention armée en Niger en particulier, et ça a braqué les dirigeants des pays concernés. Oui, mais même celle-là, c'est de notre faute. On pouvait utiliser notre stratégie, mais malheureusement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas regarder à la rétroviseur. Il faut regarder... ne pas regarder en arrière. Qu'on puisse sauver la CEDEAO. C'est dommage toujours qu'on a des gens dans la CEDEAO qui commettent. Regarde l'erreur qu'ils voulaient commettre ici. Ils voulaient nous amener dans une crise politique profonde. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas le rôle de la CEDEAO. Faire une feuille de route. Ici, il y a la loi. Il y a la loi. Oui. Ici, le président de la République, nous, par exemple, dans des années l'année des élections, c'est de 23 octobre au 23, au 25, maximum novembre. Même moi, j'avais fait comme une erreur, c'est pas 30. Là, on va rappeler les élections au 23 novembre. Parce qu'il y a la Constitution et les lois électorales. Tu ne peux pas sortir de ces cadres. Même si tu prêtes le serment, 1er janvier, ça termine ton mandat, mais les élections seront dans cette période. Parce que c'est la loi. C'est dans notre loi et dans la Constitution de la République de Guinée-Bissau. Voilà. Et ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai gagné les élections avec une contestation. Donc, les cours suprêmes qui fait la veste des cours constitutionnels avaient prolongé les ressources, les recours constants. Ce qui a décalé, en fait. Décalé jusqu'à 4 septembre. Je pense qu'on va arrêter ça comme ça. Et à partir de cela... On aura peut-être l'occasion de faire, pour écouter tout le truc, voilà. Peut-être que les gens ont déjà écouté. Bon, ceux qui n'ont pas écouté, on verra si on peut faire une petite vidéo pour écouter tout ce qu'il est en train de dire. Famille, infiltration en cours pour l'AES. En fait, les stratégies là,
L'AIS, président de l'AIS, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas garde, c'est-à-dire que si vous ne cherchez pas dans le sens au fait de fermer l'AIS, de garder l'AIS tranquille, hein? La parole de Dieu ne pourra pas vous échapper. La façon dont certaines personnes, journalistes que je vois, des personnes qui disent que non, ils sont ralliés à vous, la façon dont ils font leur communication, c'est-à-dire, ils vont nous amener à un année, est-ce qu'eux, ils veulent élargir, et puis ils vont nous faire taper poteau, et puis on va s'asseoir, et puis bien apprécier la situation dans le futur. C'est ça. Restez focus sur la première idée que Dieu vous a donnée comme messager. Ne cherchez pas à ce qu'on aille dans une histoire de Afrique unie. Tout ça, c'est pour demander après, non, on n'a qu'à venir rentrer dans l'AIS. Tout ce tralala de Ambalo là. Avant qu'il ne se lève pour garder le poids, pour dire que non, il n'y aura pas d'élection. Il est parti où? C'est pas en France. C'est pas voir Macron. En fait, une stratégie a été élaborée pour vous, spécialement comment vous infiltrer. Comment vous infiltrer, c'est-à-dire faire tomber l'AIS. Parce que si l'AIS l'a avancé, si l'AIS l'a pu rester dans la stratégie que Dieu a donnée, on ne pourra pas infiltrer. Et vous allez être fort, vous allez construire des choses très, très, très fortes. Mais si vous vous êtes permis de dire que non, on va aller dans l'élargissement de l'AIS, c'est-à-dire vous voulez 3 pays, et vous voulez 4 pays, 5 pays, 6 pays, vous allez lire l'heure. Moi, je ne sais pas faire du semblant dans ma lutte. Ça a été toujours ça. Ghana est dedans. Il vous demande de venir rentrer dans l'initiative de Accra. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec aller rentrer dans l'initiative de Accra? Vous ne pouvez pas créer pour vous votre propre truc et contrôler les gens. Si quelqu'un veut rentrer, c'est vous, vous avez le monopole. J'espère que cette initiative est un non total de l'AIS dans l'initiative de Accra. Restez seulement dans la collaboration bilatérale. Il n'y a pas un pays qui va venir. Que Togo, que Bénin, que Côte d'Ivoire, que quoi? Et on appelle comme encore? Que Nigeria, c'est où encore? Que Ambalo a changé, il est devenu propre de ne pas regarder le rétroviseur en arrière, de suivre. J'ai dit, le Sénégal, tous ces gars-là. Restez. J'ai dit le Tchad seul. Même avec le Tchad, vous voyez comment ça y est un peu d'abord, non? Quand certains attributs ont soulevé. Vous avez vu comment ça y est un peu d'abord, non? Il n'est pas trop sûr d'abord de lui-même. Il est là comme ça d'abord. Alors que je vous ai parlé plusieurs fois. Parce que j'ai l'impression que c'est superficie que vous voulez. Et si ce n'est pas affaire de superficie qui vous dérange là, que vous voulez là, fermez les 3 même, puis vous êtes tranquille. Si c'est la superficie maintenant qui vous dérange, le Tchad là, vous pouvez le contrôler et mettre 10 ans d'observation. Seul lui. Le reste là, on ne veut plus personne. Le reste là, collaboration bilatérale. Et puis on va avancer. On ne s'empêche pas mal de ce que les gens veulent venir dire. On n'a pas besoin de plaire à quelqu'un. Les gens sont là, ils nous donnent l'émotion. Non, on a besoin d'une Afrique unie. Tout en sachant bien qu'on ne peut pas avoir une Afrique unie. Vous avez menti. Sauf si vous voulez faire tomber l'AIS. C'est-à-dire qu'on rentre dans nos émotions. On ne sait pas faire la différence de la lutte et on fait tomber tout. Tous les fois qu'on a eu à faire, tous les sacrifices qu'on a eu à faire là, on s'assoit en plein. C'est cette information, beaucoup des autorités, certaines autorités sont en train aussi de réfléchir. Et j'en ai eu à discuter avec certaines autorités que j'ai pas aimé. Surtout côté du Mali, j'ai pas aimé. Leur façon de voir la vision des choses, j'ai pas aimé. Donc l'AIS là, j'aime pas. Si je parle là, je sais de quoi je parle. Je parle pas parce que j'ai envie de parler. C'est pas parce que je ne sais pas ce que les autorités au fait cherchent. Mais souvent, en fait, les autorités sont influencées aussi par les conseillers. C'est ça aussi le problème. On peut avoir une mission, une idée en place, mais les conseillers vont venir nous mettre une autre idée. Si on ne fait pas très attention, on prend en fait ce que les conseillers nous donnent. C'est pour ça que je fais la lutte depuis souvent que j'adresse au fait aux autorités de l'AIS. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous venez dire non, les autorités savent ce qu'ils font. Allez-y, mollo, vous ne savez pas qui je suis. Quelle relation j'ai avec certaines personnes, vous ne savez pas. Voilà. C'est vrai, on est sur les réseaux sociaux comme ça, mais vous ne savez pas mes relations.
Je ne viens pas parler au hasard parce que je peux pas parler à ces personnes-là d'une manière que ils vont comprendre. Mais sur les réseaux sociaux, ça c'est mon clan. Ça c'est mon truc. Mon truc de réserve. Je suis prêt à m'exprimer comme je peux et que les gens puissent écouter pour que ça puisse rentrer. C'est-à-dire que ça ne sera pas une seule personne qui va écouter, mais plusieurs personnes. Et qui vont essayer, au fait, si on cherche à mettre cette idée, qu'eux puissent dire non, non, non. Ah, c'est vrai, on nous a donné cette analyse que nous-mêmes, on ne voyait pas. Vraiment, quand on prend des choses et puis on regarde, vraiment, on trouve que la situation, si on va dans ce sens-là, ah, on risque de ne pas arriver. Si, ahora non, por favor, estoy haciendo el directo. Después voy a darte, dame 5 minutos. Voy a acabar dentro de poco, ¿vale? Dame 5 minutos. Cierra la puerta, por favor. C'est ça, en fait, cette lutte, on doit faire. C'est ça, en fait, sur ça, on doit se focaliser. Si c'est des informations seulement qu'on doit se baser. Et ce qui est encore compliqué, même que tu te demandes, certaines personnes sont là matin, midi, soir. Toute information qui passe là, ils prennent seulement, ils partagent. Faisons très attention. C'est ce problème-là que j'ai eu dans la lutte là. En 2022 là, c'est ça que j'ai eu. C'est pour ça que matin, midi, soir, il n'y avait pas de direct qu'on ne fait pas. Et tellement, on sait que le combat était tellement crucial que j'étais combattu comme pas possible. C'est-à-dire que je finis de faire mon direct là, il supprime. C'est-à-dire que la personne qui a pu suivre là, Alhamdoulilah, si la personne pu suivre là, ah, ils ont supprimé tout. Mais c'est en 2022 qu'il disait que sa vidéo a été supprimée. Mais quand je disais ça, même, c'est pas combien de personnes venaient se moquer de moi. Hein? Tu vois, je suis en direct seulement. La vidéo, ça a été supprimé. Je serai en direct à telle heure. Tu ne vas plus après direct. Ils ont supprimé tout. Hein? C'est qui a suivi ça? Qui a commencé maintenant à parler? Non, non, non. Ah, j'ai suivi ça, ça, ça. Hein? Prenez tous les activistes là. Pour savoir que non, Justine là, la façon dont j'étais visée là. J'étais le viseur de tous les activistes au fait. Parce que chez moi là, ça tapait pas poteau. Je dis bien les choses. Ce que vous allez voir, ce que vous n'allez pas voir. Le plan qu'ils ont préparé. Qu'eux ne comprennent pas comment je suis pour pouvoir avoir le plan là. Comment j'ai fait pour savoir le plan là. Et j'ai détaillé ça à la minute près. Ça les faisait mal. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont tellement tenté de pouvoir pirater tous les comptes là. souvent même, les gars de WhatsApp, ils disent, ah, je dis non, c'est chaud. Hein? C'est chaud. Ah, appelez l'administratrice. De toute façon, on est en train de pirater le truc là, c'est gâté. Ils ont tout fait. Mais zéro. YouTube, ils ont tenté. Tapé poteau, ils sont revenus. Mais ils ont pu atteindre au moins l'autre page 226 là. Ça, ils ont pu atteindre. Et après, on a repris. La personne qui était sur la page, c'était quoi? C'était des éléments français. C'était la DSS française qui était là-bas. Hein? C'était la DSS française qui avait pris mon compte. Et puis créer encore. Non, ils sont forts. Et puis ils sont forts. En fait, ils ont pris ma page. Ils ont recréé un autre compte au nom de Justina. Et ils font en sorte que de vous berner. C'est-à-dire qu'ils vous font le partage de la lutte. Et à un moment donné, ils partagent quelque chose qui lime. Hey, j'ai dit ça là, on va me tuer. Ça là, on va détruire mon image. Ça là, il faut que je récupère le compte. C'est ça que j'avais contacté à votre grand frère Ibrahim Maga, il n'a qu'à m'aider à récupérer. Lui aussi, il me dit salut. Ouais, l'hypocrisie, la jalousie, la haine. C'est ça, on aime, on dit qu'on est dans la lutte là. Hein? On dit qu'on est dans la lutte là. On demande, aide-nous. Non. J'ai fait tout ce que je peux, toute seule, pour récupérer le compte. Mais le compte, j'ai récupéré, mais il y a une autre personne qui gère le compte, en fait, qui est administrateur du compte. C'est pour ça que j'ai laissé le 226 là. Là où il y a 110 000 abonnés. Aujourd'hui, les abonnés, le nombre d'abonnés que j'étais là, c'était gâté. C'était gâté. Non, c'était gâté. Mais ils ont tout fait, ils ont nyamina tout encore. Ils ont banni mon compte TikTok. C'est combien de personnes ont banni le compte TikTok, leur compte TikTok, pour leur lutte? Hein? C'est combien? Ah, pour dire que non. Elle là, ouais, quand elle donne là, elle fait un direct, en fait, on dirait qu'elle est assise. On dirait qu'une réunion des gens là, elle est assise au milieu et puis elle vous donne les détails de ce qu'on a dit, on va faire, comment. Il n'y a même pas un point qui rate. Je me rappelle en février quand j'ai donné les choses, j'ai donné le rapport de ce que la CEDEAO a donné dans sa réunion là. Quand j'ai fini de faire le rapport là, on dirait que moi, parce que je vous ai dit que moi, Dieu m'a donné tout détail comme s'il était là-bas. Il n'y a pas un point qui est sorti là-bas. J'ai détaillé qui va être à l'origine
le 18 février qu'il cherche, le coup d'état qu'il cherche. Qui? Je vais lui donner tout le nom, tous les détails, il n'y a pas un balai. Avant que Ibrahim Maïga n'écrive. Avant qu'ils n'écrivent maintenant pour demander aux gens de partager. Tous ceux qui ont suivi le direct là, comment j'ai détaillé ça, proprement propre. Allez, moi mes directs là, ça prend peut-être 1 heure. Donc si tu ne peux pas prendre 1 heure pour comprendre beaucoup de choses là. Parce que moi je ne parle pas seulement que d'un thème. En fait, je fais des analyses, des propositions et tout ça. Je ne fais pas seulement pour venir parler et puis je m'en vais. Non, non. Et je prends les préoccupations des gens. Si je peux répondre, je réponds et puis on avance. Hein? D'autres sont partis relier toutes les informations que j'ai données là. Et puis mettre leur nom. Comme si c'était eux. D'autres sont partis réécrire. Pour pouvoir, mais j'ai dit, mais attends, c'est pas ce que j'ai fait de direct là, la semaine passée là. C'est pas tout ce que j'ai donné là. Vous me donnez, je fais quoi? Moi, mes abonnés sont déjà au courant de ça. On fait quoi avec ça? Hein? Ouais, pour dire qu'on était en avance. Qui était à l'origine du coup d'état? Comment ils vont faire ça proprement propre? Hey! Dieu! Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté là-dedans. C'est comme si on était là. C'est comme au moment des assises aussi, quand on a donné la... Comment ça se passait les assises. C'est comme si Justine était dedans. On dirait qu'elle participait aux assises. Elle vous a détaillé. Comment on va dire? Comment ça se passait? Quelles sont les personnes qui vont dire qu'elles ne seront pas d'accord? Les palais, ils vont dire qu'ils n'écoutent pas. Ils vont chercher en fait à gâter assise là. Ça va profiter à l'ennemi disant qu'ils soutiennent IB. C'est pas ça. Tout ce qui n'a pas... Tout ce que j'ai dit là, c'était pas ça. Cette âme, en fait, vous voulez que je parle au fait de tout ce qu'on a donné au fait et puis vous avez confirmé de A à Z? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est votre haine là qui ne me permet pas de voir loin sur mes analyses, tout ce que je donne. Hein? Ah. En tout cas, famille, merci beaucoup. On va se laisser comme ça. Voilà. Sinon, Dramatique Draman Ouattara là, lui-même sait que c'est la lecture de l'air. Un vrai menteur comme ça. Un vrai menteur. Quelqu'un qui dit quelque chose et puis demain il change. Hein? Et une chose qui est là, voilà, l'information que je vous donne, je vous ai parlé de ça. Et la dernière fois, j'ai pu voir au fait la vidéo. On va écouter. On va écouter. Ça va revenir. Je vais dire que ça va venir. Mais cette fois-ci là, ça ne sera pas pareil comme en 1990. Là. Ça ne sera plus pareil comme ça. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas s'asseoir et puis regarder. Nos familles là, vous allez les chasser de la Côte d'Ivoire. Parce que certaines personnes ont commencé ça. Pardonnez. Certaines personnes ont commencé ça. À appeler. Parce qu'ils ont déjà fait une fois, ils ont goûté au goût de ça. Ça les plaît. Dans leur plan satanique, ils sont en train de chercher à ce qu'ils refassent la même chose de leur plan satanique. De ce qu'ils ont fait. En fait, voler les ressources en fait des Burkinabés, brûler leur territoire, les chasser. Et puis Blaise Compaoré n'avait rien fait. Parce que c'est lui qui a amené ça. À Tabou. On va écouter. C'est cette proposition que les Benito là, et puis les idiots de certaines personnes de Gbabo là, ils sont en train de demander que quand on va partir là, ils vont nous faire ça. Mais cette fois-ci là, on va vous dire, hein, ce n'est plus au fait Blaise Compaoré qui sera au pouvoir. Tout. Tu as dit aussi comme une autre. Quand on voit acabar, voy a date, comporte-te. Después voy a date, comporte-te. Tout. C'est à la porte. On va écouter. Cette fois-ci là, c'est pas Blaise Compaoré qui est au pouvoir. Voilà, donc, si Alassane tombe, si vous êtes permis, parce que vous attendez pour pouvoir voler les terres de l'AIS là, on va se baramogo ici. On va se baramogo. Parce que c'est ce que vous attendez. Vous avez fait ça en 1990 là. 99 là, vous avez fait ça. Blaise Compaoré n'a rien dit. Hein? Il a laissé, vous avez volé, vous étiez content, fier. On va écouter, en fait, en ce temps-là, qu'est-ce qu'il disait. Parce que ça, là, ça va revenir. Puisqu'on est dans le temps de passé qui doit revenir. Tout ça, là, ça va revenir. Je vous ai déjà prévenu ça. On va écouter. Ça, c'est le capitaine Ibrahim Traoré pour... Mon cri de cœur aujourd'hui... Pardonnez, on va... Mon cri... Voilà. On les a sortis. 12 étaient. 12 000 Burkinabés ont été chassés, massacrés, chassés, pillés. Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. La zone Vous avez de Tabou bien entendu. seulement, 12 000 personnes. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté
et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. C'est ça, les Ivoiriens aiment Burkinabé. Et voilà, la croisade est lancée. Quelques notables locaux vont organiser et armer les jeunes Kroumen. Au nom de l'ivoirité, les Burkinabés vont être chassés et spoliés de leurs terres. Nous avons rencontré le responsable de la communauté burkinabé de la grande ville du sud-ouest, San Pedro. Ils sont retournés par eux-mêmes au Burkina ou on les a chassés du Tabou? Non, on les a chassés, mais on les a chassés, barré les routes, brûlé les maisons, on les fouille, dépouillé tout. Et les forêts ne sont pas rentrées comme ça. Ils ont acheté. Ils ont travaillé. À Tabou, les Burkinabés ont donc été chassés fin 99. Fin 99. Mais il reste toute la région autour de Tabou, composée surtout de milliers de campements dispersés dans la forêt. Donc ces campements isolés sont la cible des gens, des autochtones là sur place de Kroumen, et surtout depuis un bon moment des jeunes qui se risent en milice pour attaquer ces campements. Ça fait pitié, hein? Nous avons cherché à rencontrer de jeunes Kroumen. Nous arrivons près d'un village. Rencontre un matin très tôt. Les Burkinabés, où ils sont? Non, les Burkinabés, ils sont arrivés à la solidarité. Ils sont partis? Tiens machette. C'était leur village, là? Pardonnez. Aïe, aïe, aïe. Pardonnez. J'ai touché à quelque part. J'ai touché à quelque part et puis ça a mélangé. Pardonnez. Pardonnez. Hein. On va... Excusez-moi, hein, j'ai tout mélangé ici. Hein. Et on les a sortis. Voilà, on continue. Ils sont partis? Voici les villages. C'était leur village, là? On a brûlé le village. C'est fini? Brûlé le village. Ils sont contents. Qui a brûlé le village? Ivoiriété. Ah, vous avez brûlé le village? Ils ont brûlé le village. Bon, il est parti là-bas. Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Eh, Il ne bagarre. peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. Ils n'ont pas la C'est place pour ici. nous la terre. C'est pour nous la terre. On va pas voir ça. On a brûlé leur maison? Ah. Oui, les maisons ne sont pas là. Les maisons, ça a été brûlé, voilà. Et puis ils sont contents. Tout Ils sont dans fiers. tous les villages. C'est ivoirien. Et vous regrettez les Burkinabés? Regretter? On va regretter. Non, ils ne regrettent pas. Ils ne regrettent Un pas. peu plus loin, dans un autre village Krou. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Il y avait bien plus. Depuis même, c'est nous qui est ici. J'ai lu tête, c'est moi ici simplement. Il n'y a rien ici de Burkinabé. L'engrenage infernal se met en route. Depuis 2 ans, c'est l'attaque à outrance de Kroumen pour pouvoir récupérer les terres avec des prétextes qui réellement n'existent pas. Des prétextes qui n'existent pas, du mensonge. Trahis, où les gens ont été attaqués, tués. Là, ils n'ont jamais dénombré. Effectivement, dans la forêt tropicale, les traces disparaissent vite. Et c'est parfois très prosaïque. Justement, même c'est les porcs qui mangent la chair humaine actuellement. Mais il arrive que les tueurs laissent un survivant derrière eux. Combien il y avait de personnes dans le campement? Tout juste la famille, hein. Ils ont tué toute la famille, c'est seulement les petits. Et tout le monde a été tué? Oui, son chef-lieu. Son père, sa mère, sa petite sœur. Ce petit garçon a été laissé pour mort au milieu des cadavres Même de il a sa eu la famille. chasse. Elle n'a pas Et chassé. on les a sortis d'où ils étaient. Pour les faire partir. C'est ça, vous voulez parler que non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème entre Burkinabé et puis Ivoirien, tout allait bien. Quand je vais dire que ça, là, vous pouvez aller dire ça aux enfants. Parce que nous, on a fait un passé. On sait ce qui s'est passé. Ça, c'est où? Ça, c'est qui? C'est quels sont les Burkinabés qu'on a massacrés comme ça?
Vous voulez parler de quoi? Et c'est les moutons qui sont en train de sauter matin, midi, soir, qui sont en train de vouloir qu'on ramène ce système-là. Que si un d'autres quittent là, ils vont ramener ce système. On va se bamourer ici. Tout le monde va se respecter parce que ce n'est plus Blaise Compaoré qui est là. Aïe. Et je sais qu'on soutient ça là. Ça va amener ça. Problème que ça va venir là. Ça va venir. Mais vous voulez qu'on n'a qu'à rester non, on est unis, on n'a jamais eu de problème. Allez, dites à une autre personne. Je vais dire que moi là, je ne suis pas dans les conneries. Hein. Dans le mensonge, là, je ne suis pas dans ça. Voilà. Donc encore, bravo, bravo. Comme vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré, il a remis le matériel de l'agriculture que je vous avais parlé. Voilà, donc la remise du matériel au fait au niveau de l'agriculture. Donc ça a été fait hier proprement propre. Donc bravo encore au capitaine Ibrahim Traoré. On continue toujours. Et vous avez vu aussi le programme aussi dans le sens aussi de soutenir les orphelins. C'est ça, Justine là, au fait, elle est toujours au devant des choses. Nous, on a le projet qu'aujourd'hui on a voté au niveau du conseil. Souvent, c'est ça, je dis, quand nous on soulève quelque chose là, le président il prend, c'est-à-dire il écoute. Il voit que non, ce qu'on a soulevé là vraiment, il y a du sens. On ne soulève pas pour soulever. C'est la confirmation de Justina. Nous on a lancé en 2022, depuis 2024 août, pour les orphelins, des FDS, des BDP là. Hein? On a soulevé ça. En août 2021, on a fait collecte de fonds. On a lancé toute la collecte de fonds et tout ça. Mais il faut avoir ce genre de trucs et puis lancer. Le gouvernement va voir que vraiment vous êtes en train de faire quelque chose pour qu'ici il va réagir à quelque part, qu'il puisse réagir. Et même pour les veuves, là, on a parlé, on a dit que non, en fait, il faut qu'on puisse voir, au fait, l'année prochaine, en 2026, on va voir si on peut instaurer ça. C'est ça, on dit, le gouvernement écoute. Il y a des gens, quand ils veulent faire les trucs là, et puis, à un moment donné, c'est pas facile, le gouvernement, il écoute. Donc, vraiment, bravo, bravo encore au capitaine Ibrahim Traoré. Bravo pour sa gestion. Bravo d'avoir instauré, au fait, l'initiative de permettre à ce que les femmes veuves et vulnérables puissent avoir, au fait, chose comme l'ouverture d'un compte épargne ou quelque chose comme ça. Mais laissez, je vous donne, au fait, exactement l'information précise parce que mon téléphone, là, j'avais éteint ça, donc il faut que je... Voilà. J'avais éteint ça. Donc, pour repartir là-bas, là, c'est pas facile. Donc, la conférence nationale sur la prise en charge des veuves et des orphelins des forces combattantes dégageait les meilleures solutions pour construire un modèle de résilience. Donc, le soutien des veuves orphelins, des veuves orphelins et victimes des guerres organise le 13 du 11 au 13 mars 2025 sous le haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Notre projet de 1000 enfants, soutenir 1000 enfants orphelins, hein, de nos FDF, nos VDP, les PDI et aussi les handicapés. Vous voyez, il faut avoir des initiatives que le Burkina Faso, pour qu'on puisse voir que non, le peuple est en train de vouloir faire et pour qu'on puisse soulever s'il y a un lieu de soulever. C'est ça, en fait, on appelle contribuer, au fait, pour la nation. Faites des propositions concrètes et puis le gouvernement va voir et puis il va pouvoir adopter et prendre en compte. C'est ça qui est là. Donc, nous, on ne parle pas, on ne gueule pas au hasard dans les réseaux sociaux pour gueuler. Donc, famille, encore, excellente soirée. Merci encore d'avoir suivi le direct et partagé. On va essayer de voir si cette fois-ci, je peux télécharger les vidéos et puis couper à moitié là. On va repartager, ça va doyer, ça va faire mal. Et puis, on va faire une vidéo simplement le côté, au fait, de ce qu'on a fait là. Ah là, quand on parle, les gens disent non, entre le Côte d'Ivoire et puis Burkina Faso, il n'y a jamais eu de problème. Ils oublient beaucoup. Hein. Pas à Sankana. Aïe, nous on n'est plus là dans ça. Hein. Pas à Sankana. Ceux qui sont dans les luttes émotionnelles, là, continuez vos luttes émotionnelles. Mais vous ne pouvez pas m'atteindre. Donc, merci beaucoup, famille. Excellente soirée. Merci, merci. Que Dieu bénisse nos présidents de dignité, de fierté, d'honneur. Voilà. Ils aient la main puissante sur le président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Tchani et notre partenaire stratégique. De l'autre côté, Mamadou Doumbouya. Pendant que les commerçants sont en train de se plaindre au niveau du Togo, toi, ministre des Affaires étrangères, toi, tu ne vois pas ça. C'est venir rentrer dans l'AIS. Tu n'importe quoi. Ce sont des conneries qui vont encourager ça. Là. Donc, famille, excellente soirée.